Yahweh est-il vraiment Dieu le Père? L'Église catholique, ainsi que les orthodoxes, les protestants et les évangélistes, pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. L'association de Dieu le Père avec Yahweh date du Concile de Nicée qui eut lieu en l'an 325 de notre ère. Mais que disent réellement les Écritures à ce sujet? Intéressons-nous tout d'abord aux 4 évangiles canoniques. Dans les évangiles canoniques, Dieu le Père n'est jamais nommé Yahweh par notre Seigneur Jésus le Christ, mais il est simplement appelé le Père. D'après le Sauveur, l'humanité ne connaissait pas Dieu le Père avant sa venue, comme l'atteste l'évangile canonique de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Il en est de même dans Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Il est également écrit dans l'évangile de Jean que personne ne peut accéder au Père sans passer par l'intermédiaire de Jésus le Christ. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 14, 6. L'évangile de Jean est clair sur le sujet. Avant la venue de Jésus le Christ, il n'était pas possible aux hommes de rentrer en contact avec Dieu le Père. Le Nouveau Testament est donc formel. Avant l'arrivée de Jésus le Christ, absolument personne ne connaissait Dieu le Père, car c'est le Sauveur qui l'a fait connaître au monde. Étant donné que Yahweh était déjà connu avant le Christ, il ne peut pas être Dieu le Père. Mais alors, qui est Yahweh? Toujours d'après l'Évangile selon saint Jean, le Père des Juifs, Yahweh, n'est nul autre que le diable en personne. Voici ce qu'a dit Jésus le Christ aux Juifs dans Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Il s'agit là d'une référence à l'épisode de la Genèse, où Yahweh, le Père des Juifs, a été un meurtrier, en exterminant toute vie sur terre au cours de l'épisode du déluge. Voir Genèse chapitre 5. Cette citation de l'évangile de Jean fait également référence aux nombreux épisodes de l'Ancien Testament où Yahweh a menti aux hommes, comme c'est le cas dans la Genèse, où Yahweh a menti en disant à Adam et Ève que la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal les tuerait, alors que ce n'était pas le cas. De plus, il apparaît dans les Écritures que Dieu le Père et Yahweh sont des êtres totalement opposés. En effet, contrairement à Dieu le Père, qui est d'une infinie bonté, Yahweh est décrit comme étant un Dieu jaloux, colérique, meurtrier et menteur, comme l'attestent les versets suivants. Exode 20, 5. « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Deutéronome 6. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus de la terre. » Exode 34, 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Zacharie 8, 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. » Deutéronome 4, 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Deutéronome 29, 20. « L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme,
Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Josué 24, 19. Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Dieu le Père, en revanche, est décrit dans le Nouveau Testament comme étant un Dieu bon, un Dieu d'amour et un Dieu miséricordieux, contrairement à Yahweh, qui est le Dieu du péché, de la jalousie et de la colère. Acte 10, 44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jacques 5, 14. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Marc 11, 25. Pardonnez et vous serez pardonnés. Les textes de l'Ancien Testament ne dressent pas un portrait de Dieu identique à celui que Jésus le Christ nous enseigne. De plus, de nombreux textes apocryphes, interdits par l'Église romaine, décrivent Dieu de la même façon que Jésus le Christ. Cependant, ils associent la description maléfique du Dieu de l'Ancien Testament à un faux Dieu malveillant appelé Yaldabaoth. Mais qui est Yaldabaoth, ce faux Dieu selon les premiers chrétiens? Nous allons tenter de répondre à cette question grâce à de nombreux textes du christianisme primitif, rédigés entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Tout comme les évangiles canoniques, la plupart de ces textes sont des révélations de Jésus le Christ, qui ont été volontairement cachées aux yeux du monde par l'Église romaine, car elles ne correspondaient pas avec leurs dogmes. Étant donné que certains textes sont plus anciens encore que les évangiles canoniques, il est totalement arbitraire de les avoir exclus du canon. En effet, les enseignements de Jésus le Christ ne doivent pas être choisis à la carte, et il nous faut honorer l'intégralité de son message. Dans le texte La Sophia de Jésus le Christ, Yaldabaoth est présenté comme le créateur du cosmos et le géniteur de l'homme. Tous les autres textes cités ci-dessous confirment cette idée en apportant chacun des détails supplémentaires. La Sophia de Jésus le Christ. Le premier géniteur, lui qu'on appelle Yaldabaoth. Noréa, fille d'Adam. Moi je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. Disant cela, Yaldabaoth pécha contre le tout. Mais il sortit d'au-dessus de Léon suprême une voix qui dit « Tu te trompes, Samaël !» ce qui signifie « Dieu aveugle ». Mais il rétorqua « S'il existe quelqu'un d'antérieur à moi, qu'il se montre à moi !» Aussitôt, Sophia étendit son doigt, et elle fit parvenir la lumière au sein de la matière. Puis elle partit en remontant dans cette lumière. L'obscurité envahit alors à nouveau la matière. Yaldabaoth créa alors pour lui-même 7 enfants, androgynes comme leur auteur, et il dit à ses enfants « Je suis le Dieu du tout !» Mais Zoé, la fille de Pistis Sophia, lui dit en criant « Tu fais erreur, sa classe !» Un nom occulte pour Yaldabaoth. L'hypostase des archontes. Yaldabaoth devint jaloux, et cette envie devint un être androgyne. C'est là l'origine de l'envie, et l'envie engendra la mort, et la mort engendra des enfants, à chacun desquels elle attribua un ciel, et tous les cieux du chaos furent remplis de leur multitude. Les origines du monde. Yaldabaoth ignorait les pouvoirs de Pistis Sophia. Il n'avait pas vu son visage. Mais ceux qui sont parfaits l'appelèrent Ariel, parce qu'il avait l'apparence d'un lion. Il se réserva un lieu de résidence qu'il appela ciel. Puis il créa dans la matière une plateforme qu'il dénomma terre. La Pistis Sophia. Mais toutes les émanations illiques de Yaldabaoth, l'arrogant, l'entourèrent et cette grande puissance de lumière à face de lion engloutit toutes les puissances de lumière qui étaient en Sophia. Le livre secret de Jean. Le premier archonte, Yaldabaoth, entendit une voix. Ne sachant pas d'où elle provenait, il se mit à trembler, et les fondations de l'abîme furent secouées.
Le premier archonte et les puissances se dirent l'un à l'autre. « Allons, faisons un homme à l'image de Dieu et conforme à notre apparence, afin que cette image soit pour nous une lumière. » Et ils façonnèrent une créature en associant leurs pouvoirs les uns des autres. Les puissances créèrent un être ressemblant à l'homme primordial parfait et dirent « Appelons-le Adam, afin que son nom devienne pour nous une force lumineuse. » La proténoïa trimorphe. Aussitôt surgit le grand démon, Yaldabaoth, celui qui règne sur la partie la plus basse des enfers et du chaos. Il n'a ni forme ni perfection, mais possède au contraire la forme de gloire de ceux qui ont été conçus dans l'obscurité. Or il est appelé Saklas, c'est-à-dire Yaldabaoth, et c'est lui qui fabriqua un homme à sa ressemblance. Mais il n'aperçut pas le pouvoir qui était en lui. Le deuxième traité du Grand Sept. Jésus dit « Comme influencé par le cosmocrator, Yaldabaoth, et par les siens, ils m'infligèrent toutes sortes de tourments. Il ne leur était pas possible de reconnaître qui est le Père de la vérité. Et une voix, celle du cosmocrateur, s'éleva. « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi !» Avec une doctrine de crainte et d'esclavage, basée sur des soucis du monde matériel et sur un culte périmé. Yaldabaoth, le cosmocrator, entraîne les humains dans la mort, car les archontes sont mesquins et ignorants, incapables de contenir la noblesse de la vérité, tandis qu'ils n'ont pas acquis la connaissance de la grandeur, celle qui émane d'en haut, et qui est ni esclavage, ni envie, ni crainte, ni amour de la matière du monde. Le livre secret de Jean. Yaldabaoth répartit ses 12 puissances pour régner sur les mondes. Il en plaça 7 sur les 7 cieux qui correspondent au firmament du ciel, et 5 au-dessus des profondeurs de l'abîme, sur lesquelles elles purent régner. L'Évangile égyptien. Yaldabaoth dit au grand démon Nibrouel « Que les 12 éons viennent !» Et il leur dit « Allez, que chacun de vous règne sur un monde !» Exposé du valentianisme. Bien plus, ce démurge, Yaldabaoth, sa classe, se mit à créer un homme qui fut à son image d'une part, et à la ressemblance d'autre part de ceux qui sont depuis le commencement. Le discours parfait. C'est pourquoi Dieu règne au plus haut du ciel. Il est partout et regarde partout. Mais là où il se trouve, il n'y a ni ciel, ni étoile, et il n'a rien en commun avec ce qui est corporel. Mais le démurge, Yaldabaoth, lui, a la maîtrise de l'espace qui se trouve entre la terre et le ciel. Les premiers chrétiens, attentifs aux enseignements de Jésus le Christ, considéraient que le Dieu de l'Ancien Testament était Yaldabaoth, le faux Dieu. Cette idée était largement répandue au cours des premières années du christianisme. Il est important de préciser qu'il n'y avait pas encore à l'époque d'église dominante, mais de nombreuses communautés avec chacune des ressources économiques variées. La communauté la plus puissante sur le plan économique décida de s'allier à l'Empire romain pour faire du christianisme la religion dominante. C'est ainsi que l'Église catholique apostolique romaine est née. Les communautés qui respectaient les enseignements de Jésus le Christ en rejetant le faux Dieu de l'Ancien Testament ont été violemment sanctionnées, exterminées, et leurs textes ont été détruits ou brûlés. Heureusement, un grand nombre de ces textes ont été retrouvés en 1945 en Égypte, à Nag Hammadi. Cette redécouverte permet à tous les chrétiens de se libérer de l'emprise psychologique et émotionnelle du Dieu de l'Ancien Testament afin de ne se tourner que vers notre véritable Seigneur, Jésus le Christ.